Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est rigolo. Je viens juste au moment où j'allume l'appareil de voir qu'il était 9h09 du matin. Ça va faire plaisir à certains. Je ne sais pas si c'est un signe. En tout cas, c'est comme ça. Dans cette vidéo, aujourd'hui, j'en suis consciente et elle ne va pas vous plaire. Je vais parler de choses qui vont vous rentrer dedans, qui vont vous confronter à vous-même. Je ne le fais pas de gaieté de cœur, mais vous en avez besoin. Lorsque j'ai fait ma vidéo sur le silence du runner, je l'ai fait en essayant, dans cette histoire de silence qui est quand même assez négative pour l'autre qui reste, essayer d'apporter des valeurs positives et de vous expliquer que c'était important. J'ai eu énormément de retours. J'ai pas répondu à tout le monde, promis, je répondrai à tout le monde. J'ai juste pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais ce qui ressort dans toutes les réponses que j'ai, c'est beaucoup de méchanceté et de négativité. Alors la négativité, elle est pas cool pour vous, encore moins pour votre hôte, et la méchanceté, je ne reviendrai pas dessus, c'est pas dans ma nature, même si dans cette vidéo, je suis consciente que vous rentrez dedans, il y a quand même une part de méchanceté là-dedans. Malheureusement, je suis obligée un petit peu de me comporter comme ça aujourd'hui face à vous, pour que vous compreniez l'importance du silence. On ne rentre pas en silence parce que on a envie, je ne sais pas, de vous embêter, de vous nuire, j'en sais rien de ce que vous avez dans le crâne. On rentre en silence, on le fait pour nous uniquement pour nous. Alors je vais, dans cette vidéo, revenir sur, non pas mon silence à moi, celui que j'ai imposé quelque part, parce qu'on impose à l'autre son silence, donc celui que j'ai imposé à mon chaser en 2017, je vais revenir sur mon silence là, aujourd'hui, l'actuel. Début de semaine, je lis un commentaire, enfin un mail qu'on m'a laissé qui est vraiment pas cool. Beaucoup de méchanceté et ça m'est rentré dedans. Je répondrai à la personne, hein. Je lui expliquerai, elle se reconnaîtra après dans la vidéo. Et cette méchanceté, toute cette négativité qu'elle a crachée, bah c'est bien, si vous avez eu besoin de le cracher, tant mieux pour vous. Vaut mieux que ça tombe sur moi plutôt que ça tombe sur votre autre, parce qu'à mon avis, s'il a un caractère un peu mauvais, l'autre, là, ça risque de dégénérer. Je vais revenir sur le silence que j'ai là depuis le début de la semaine. Je vous ai testé. Alors, je ne peux pas tester des inconnus. Malheureusement, je me suis servi des gens que je connais, de ma famille, de mes amis, des proches, peu importe, de tous ceux de mon entourage que je connais. Et j'ai fait silence radio. J'ai fait silence radio depuis lundi. Et j'y vais. On verra bien comment les gens vont réagir. L'idée de l'expérience, l'idée du test, c'était de le faire pendant 15 jours. 4 jours après, j'ai déjà matière à faire une vidéo et à vous expliquer ce qui va et ce qui ne va pas. Ce qui est préjudiciable à la relation, ce qui est préjudiciable à l'autre, et votre comportement qui est néfaste. À un moment donné, il faut vous remettre en question, vous et pas l'autre. Arrêtez de remettre l'autre en question. S'il est rentré dans le silence, c'est qu'il y a un vrai malaise. Ça, il faut que vous le compreniez. Je sais que je suis une chieuse, je sais que je suis une emmerdeuse, je sais que la vidéo ne va pas vous plaire, tant pis, je l'assume. Durant ces 4 jours, j'ai eu 7 personnes qui se sont désabonnées. Je n'ai pas répondu. 4 jours. Je prends le cas de Anthony, il se reconnaîtra, c'est le seul Anthony que j'ai dans tous les mails que j'ai. Là, son mail il date d'il y a 3 semaines, j'ai toujours pas répondu. Je te répondrai, je prends juste le temps, garçon. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas le temps? Bon bah là j'ai plein de mails, je les prends un par un, je réponds un par un. Bah ouais, je peux pas répondre en 15 jours, désolé, il y en a, ils y arrivent, moi non, j'ai pas de secrétaire, j'ai un travail, j'ai une vie à côté. Je prends le temps. Qu'est-ce qui fait que j'ai voulu me mettre en silence face à ça? C'est pour vous confronter, vous, quelque part, à ça. Alors le premier jour, on va dire que ça s'est passé à peu près normalement. Pas trop de négativité. J'ai eu des messages, ah tu réponds pas, qu'est-ce qui se passe? Je réponds pas, je peux être occupée, c'est pas grave, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Il se passait rien dans ma vie. Le deuxième jour, j'ai eu
des appels rigolos. Bon bah ça fait 2 jours que tu réponds pas, c'était pour te dire que bah tant pis, t'avais qu'à être présente, la soirée couscous ce sera chez toi, tant pis pour toi, les absents ont toujours tort. Bon bah la soirée couscous ce sera chez moi. Tant pis, pas de souci, j'assume. J'ai eu des messages de la famille. Coucou, bah tu rappelles quand tu peux. Depuis, rien, ça c'était lundi et mardi. Mardi, j'ai eu un message qui m'a un petit peu interpellée, qui m'a dit hey, il se passe quoi? On s'inquiète, ça fait 2 jours que tu donnes pas de nouvelles. 2 jours, 48 heures. Là, on commence déjà à se poser des questions. Enfin, moi, ça m'en pose. Moi, ça me pose des questions, ça me remet en question face à moi-même. Qu'est-ce que ça vient chercher? Qu'est-ce que les gens attendent dans ces jours-là, dans ces 48 heures-là? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Je ne peux pas forcément, ça peut m'arriver d'avoir des journées où je ne répondrai pas. Pas le moral, pas le temps, pas l'envie. J'ai oublié. Je m'avais laissé un message le matin sur le répondeur, la journée s'est passée et j'ai oublié de vous rappeler. Ouais, l'oubli fait partie des réactions qu'on peut avoir. L'oubli de rappeler. Au 3e jour, j'ai eu un message qui m'est rentré dedans. La personne va se reconnaître. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. J'ai déjà, cette personne-là, essayé de lui expliquer qu'il y a des choses qui se faisaient, qu'il y a des choses qui ne se faisaient pas. Je lui ai déjà demandé à plusieurs reprises d'arrêter. Et je la tiens à la remercier profondément pour toute la négativité qu'elle vient d'envoyer dans l'univers à mon sujet. J'en avais vraiment pas besoin. Sur le répondeur, c'est bon bah voilà. J'ai demandé à mon pendule. Bon bah mon pendule avait raison, je sais que tu es entre de bonnes mains. Ça veut dire quoi? Que tu me crois que je suis à l'hôpital? Bon, c'est gentil, c'est cool. J'aurais très bien pu prendre 3 jours. Je pense que d'ailleurs, je vais les prendre les jours. Parce que là, c'est pas possible. Je ne peux pas être au téléphone 3, 4, 5 heures, 10 heures par jour, j'en sais rien. Il y a plein de choses qui arrivent dans la vie. Je voulais faire cette journée, l'encoder, la mettre cet après-midi en ligne. Je ne sais même pas si je serai capable de vous la proposer vendredi, sinon vous l'aurez samedi, vous l'aurez demain. Hey, c'est pas grave. J'ai des choses de prévues ce soir qui étaient imprévues, pour le coup. J'ai autre chose à faire. Désolée. Cette personne se reconnaîtra, je vais lui dire je te rappellerai pas. C'est clair et net. Là, il faut que ça stoppe. Il y a déjà eu trop de choses, trop de manque de respect. Et si au bout de 3 jours, cette personne-là est capable de me croire à l'hôpital, qu'est-ce que ça vient chercher chez elle? Qu'est-ce que ça vient? Alors elle va me dire, je m'y attends, oui, mais je m'inquiète. Non, tu t'inquiètes pas au bout de 3 jours. Non. Je suis déjà passé 3 jours sans envoyer de messages à certaines personnes. Notamment les frangins qui se reconnaîtront, parce qu'elle m'a souvent reproché que oui, aujourd'hui j'avais pas eu de message. Et alors, je m'en fous, ils ont leur vie, ils ont leur taf, ils ont leur travail, s'ils ont envie de m'envoyer un message, ils le feront. Ça me dérange pas. On appelle ça le respect. Il faut que tu comprennes qu'on appelle ça le respect. Il faut que vous, derrière votre écran, vous compreniez que si des gens ne vous envoient pas de messages tous les jours, c'est pas qu'ils vous aiment pas, c'est pas qu'ils vous ont oublié, c'est juste qu'ils ont une vie, ils ont autre chose à faire. Et peut-être que finalement, rentrer dans le silence, c'est se tenir éloigné de tout ça, se tenir éloigné de toute cette négativité. Il faut se reposer les bonnes questions. À un moment, il faut se retourner face à soi-même, il faut se regarder et se dire, ça fait juste 6 mois que je la connais, la personne. Et là, je me pose déjà la question de savoir si elle est à l'hôpital au bout de 3 jours. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de comportement. Il y a un vrai problème de mal-être. À ceux qui se sentent concernés, qui ont déjà agi comme ça avec une personne, que ce soit un membre de la famille, un ami, votre autre, peu importe. J'ai fait une vidéo sur la violence conjugale. Je vous mettrai le lien en dessous. Je vous souhaite d'aller la revisionner, cette vidéo, parce qu'elle est importante. Elle n'a pas fait beaucoup de j'aime comparé au silence
enfin de vue, comparé au silence du runner. Hein. Vous aimez bien qu'on vous dise le retour du runner sur c'est celle-ci où j'ai fait beaucoup de vidéos, juste le titre, hein, le retour du runner, on aime bien que les gens nous disent que notre hôte il va revenir, mais s'il n'a pas envie de revenir, il ne viendra pas. À partir du moment où une personne elle est rentrée dans le silence, c'est qu'il y a une raison. Respectez ce silence. Acceptez ça. Et remettez-vous en question. C'est une superbe opportunité pour vous de vous remettre en question. Et j'ai pas envie de dire d'étudier, mais je ne sais pas pourquoi c'est le mot là-haut qu'ils me disent. Peut-être parce que je suis sociologue et que c'est mon boulot d'étudier les foules de masse. Alors voilà, c'est ce mot qui m'envoie, c'est le mot étudier. Et ben, posez sur une feuille vos comportements, vos réactions, comment vous avez réagi, et étudiez ça. N'hésitez pas à aller demander à d'autres personnes, hein, si c'est normal, quoi, qu'il y a beaucoup de gens qui visiblement trouvent que le silence, c'est pas normal. Alors moi j'ai envie de dire si le silence c'est normal, et j'encourage plein de monde à se mettre en silence si vraiment ils en ont marre, si ça devient oppressant. Aujourd'hui, on communique, le téléphone, les réseaux sociaux, les SMS, les machins, les trucs, hey, il y en a partout. Il y en a partout. Faudrait être partout à la fois. Mais on faisait comment il y a encore 20 ans, on arrivait à décrocher le téléphone sans savoir qui nous appelait. On n'en est pas mort. Et puis les gens, bah, ils répondaient pas au téléphone, c'était pas grave. Ils étaient quelque part, dehors, sur la route, au travail, on ne s'inquiétait pas. Aujourd'hui, il faudrait être au pied de tout le monde. Non, non, c'est pas normal d'avoir des gens qui nous disent, au bout de 3 jours, tu fais quoi, il se passe quoi? Je fais quoi? Je fais ce que je veux? Il se passe quoi? Des choses que vous n'avez pas besoin de savoir? Ce matin, j'ai eu une question intéressante, 4e jour. Parce que bon, j'en ai eu. 3e jour était, ça doit, je sais pas, ça doit être un seuil, hein, 3 jours, ça doit être un seuil chez les gens. J'ai eu une question intéressante. Un couple d'amis qui, ils ont chacun leur appartement, ça fait 6 mois à peu près qu'ils sont ensemble. Je dis pas de bêtises, ils se reconnaîtront. Lui a perdu son frère il y a quelques jours de ça, quelques semaines. Thomas est parti très très jeune, 34 ans. C'est jeune. Il a 10 ans d'écart avec William, avec son frère. Et la conjointe de William me dit, toi qui le connais bien, je fais quoi? Il est rentré dans le silence. Je ne sais pas quoi faire. Je sais que si je lui envoie un message, ça peut être mal perçu, j'ai envie de le faire, je fais quoi? Te pose pas la question. Il pense à toi, on en a parlé. Je l'ai encore eu au téléphone ce midi. Oui, je ne me suis pas permis de tester le silence, effectivement, sur une personne qui vient de perdre son frère. Non, je ne l'ai pas fait. Il y a des gens à qui je l'ai imposé pour l'expérience, à d'autres non. Mais là, le cas est intéressant. Ils se connaissent depuis peu de temps. Elle a un ressenti, elle a peur qu'il s'enfonce dans le silence. Et lui, ce midi, me dit, j'ai peur de la perdre. J'ai leur accord à tous les deux. Je vous remercie, je vous fais plein de bisous, je vous aime tous les deux. Pour vous parler de ça, et surtout, je ne leur ai pas donné ni à l'un ni à l'autre, parce que je pensais de leur histoire, je vais la donner là. Garçon, tu ne perdras pas ta compagne sous prétexte que tu as peur de la perdre. Au contraire, elle t'aime, elle t'a soutenu dans le décès de ton frère. Elle est là pour faire les papiers, elle t'accompagne, elle était là. Elle était là à son enterrement. Elle était là au dernier moment. Les derniers moments, on était tous là, elle encore plus, et pourtant, tu viens de la rencontrer il y a quelques temps. Donc non, tu ne perdras pas ta compagne, juste parce que tu es dans un moment où tu as besoin de silence. À sa compagne, j'ai envie de lui dire que foutu taureau.
quand on a ce défaut-là tous les deux, quand on est dans notre période de silence, malheureusement, quand les émotions sont trop fortes pour nous à supporter, on se rentre dans le silence. Et on ne veut surtout pas faire souffrir les autres alors qu'on n'appelle personne, on communique avec personne. C'est un peu idiot, c'est comme ça. Essayez simplement juste de vous trouver dans la même pièce, sans discuter, parfois ça marche. Il n'y a pas besoin de grands discours. Juste le fait d'être l'un avec l'autre. Tu ne la perdras pas si tu es dans le silence. Tu la perdras si tu ne réagis pas. Et toi, idem, tu ne perdras pas ton conjoint si tu lui envoies pas de message. Il n'y a pas de raison, il y a beaucoup d'amour entre vous deux. Donc faites la part des choses entre un silence qui est un silence dont il y a besoin, dont la famille a besoin, dont les amis ont besoin, dont les gens qui connaissaient Thomas ont besoin. Respectez-vous tous les deux, mais faites-le ensemble. Vous n'avez pas besoin d'être séparés à 20 bornes chacun l'un de l'autre dans votre maison et à vous demander ce qui se passe. Juste le fait d'être présents tous les deux ensemble, ça fonctionnera. N'allez pas chercher midi à 14 h, n'allez pas vous inventer des trucs. Si je lui envoie un message, je lui envoie pas, je le fais pas, qu'est-ce qu'il va penser? Arrêtez de rentrer dans le moule des gens. Il n'y a pas besoin. Pour tous ceux qui se reconnaissent dans ces situations-là, qui sont des situations difficiles, le deuil est une situation difficile. Cette année a été dure, elle n'est pas finie, j'espère que c'est fini. J'ai perdu beaucoup de personnes. J'ai beaucoup de personnes qui sont montées au ciel, qui sont passées là-haut. À toutes ces personnes les 4 personnes, les 4 se reconnaîtront, qui au 3e jour, dont 2 m'ont vu à l'hôpital et puis 2 m'ont littéralement engueulé parce que je ne répondais pas au téléphone, à ces 4 personnes-là, elles n'ont pas 4 ans pour se remettre en cause. Elles se remettent en cause là maintenant, sinon ça dégagera. Je ne veux plus de négativité dans ma vie. Qu'est-ce qu'au bout de 3 jours, ça vient remettre en cause chez vous? Si vous êtes capable de réagir comme ça, pourquoi vous réagissez comme ça? Mettez-vous en question. C'est beaucoup de négativité pour juste un test, pour juste une vidéo, pour juste montrer aux gens la réalité des choses, la réalité de comment ils sont, de comment ils réagissent. Les gens ne sont plus capables d'aimer. On n'est plus des amis, on n'est plus des couples, on est des choses qui appartiennent à une autre chose. On est des gens qui s'appartiennent les uns les autres. Non, on n'appartient à personne. Faites la part des choses. Vous pouvez avoir plein d'amis. Pourquoi les gens sont malheureux? Ils n'ont plus d'amis. Bah oui, mais regardez comment vous en arrivez avec vos relations. Les gens sont profondément malheureux. Autant en amour qu'en amitié, ils ne voient plus personne. Ils ne sont pas capables d'échanger autrement que par des réseaux, des réseaux de rencontres, cherche les noms. Enfin, il y en a plein qui traînent des réseaux de rencontres qui au final ne sont que des réseaux de rencontres où tu passes une semaine, 10 jours avec une personne et puis tu la jettes parce que tu n'es plus capable de toute façon de discuter. Et bien plongez-vous tous. Je vous invite tous à vous plonger dans le silence. Faites ce test. Faites ce test. Faites-le. Moi je voulais pousser à 15 jours. Bon, 4 jours ça suffit. 4 jours pour moi ça suffit à me rendre compte de comment les gens réagissent, à vous faire une vidéo. Malheureusement, 4 jours c'est court. Parce que ça aurait été au bout de 15, j'aurais peut-être été morte, qui sait. Alors il y a quand même un fond de colère. Ceux qui me connaissent vont l'entendre dans ma voix, il y a quand même un fond de colère. Un fond de déception de certaines personnes. Il y a toutes les autres personnes qui sont restées entre guillemets fidèles à elles-mêmes. Je n'ai pas donné de nouvelles depuis 4 jours. Et vous regardez la vidéo, elles vont se dire il se passe quoi? Bon, ok, elle a fait un test, elle a pété son câble. Ouais, j'ai fait un test, j'ai pété mon câble. Je suis contente de l'avoir fait. Au moins, ça apportera une valeur, je l'espère, positive. Sinon, tant pis, on fera une autre vidéo, on recommencera. Quoique, pas dit. Il y a du positif là-dedans quand même. Ça veut dire que, même s'il y a des personnes qui m'ont envoyé à l'hôpital, il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu de nouvelles de moi et qui pour eux c'était normal de ne pas en avoir. Voilà, il y a quand même des gens qui sont cohérents, sensés, qui ont une vie. Qui ont une vie, disons-le comme ça. Donc il y a quand même des gens bien structurés dans leur tête, posés.
Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Les 4 personnes du troisième jour sont des personnes que je connais depuis moins d'un an. Merci l'univers, probablement un cadeau de là-haut pour venir me tester. Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Comment j'ai perçu leur réaction? Mal. Mal. Je l'ai profondément mal senti. Tout à l'heure, le téléphone a sonné de bonne heure ce matin. Il devait être 7h, 7h15, 7h30. J'ai fait un bond dans la maison. Un bond incroyable dans la maison. J'ai eu peur. Pour qui? Pourquoi? J'en sais rien, mais ce foutu téléphone va rester en mode sonnerie au moins encore un bon bout de temps. Essayez ce silence, essayez cette période qui va vous permettre de vous retrouver vous. Qui va, pour ceux qui ont des autres avec qui vous êtes un petit peu en guéguerre, là où vous courez après, essayez-vous de donner aucune nouvelle, je dis bien aucune nouvelle. Pas à votre mère, pas à votre père, pas à votre frère, pas à votre soeur, pas à personne. Vous le faites pendant une semaine, mais vous le faites sans prévenir personne. Et vous évaluez le comportement des gens. Il n'y a pas besoin d'être sociologue, il n'y a pas besoin d'être psychologue pour se rendre compte qu'il y a un malaise au niveau de la société, que les gens sont profondément malheureux. Le silence est une bénédiction. C'est une façon de se retrouver soi. C'est une façon de se mettre en silence, de méditer, de se poser, d'appréhender le regard ou les dires des gens. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on évolue, on a le droit d'avoir des copines, parce que les copains, quand on est une fille, visiblement, on a posé la question suivante à un ami récemment, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, et mon voisin lui a demandé si on fricotait ensemble. Qu'est-ce que ça peut lui foutre? Il y a un homme qui rentre chez moi, forcément, je fricote avec. Eh ben, je vous explique même pas. Ce jour-là, il est venu, il y a les 2 gars qui sont venus me changer mon compteur, qui sont venus. J'ai vu un gars de la mairie. Et la factrice. Heureusement, c'est une fille. Quoi, avec les mentalités, il faut quand même se méfier un peu. Le comportement est pas sain. C'est pas grave, je me le choperai. Je lui demanderai. Mais qu'est-ce que ça vient chez vous? Si vous avez déjà posé cette question-là à une autre personne, déjà, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Là, vous rentrez dans la vie privée des gens. Insulter les gens parce qu'ils sont en silence, c'est porter atteinte à leur vie privée. Téléphoner 12 fois en l'espace d'1 heure parce que la personne ne vous répond pas. Non, mais elle n'est peut-être pas chez elle, la personne, tout simplement. C'est pas d'appeler 12 fois dans l'heure qui va faire qu'elle va vous répondre. Ça se trouve, elle n'est pas là. En l'occurrence, j'étais pas là. En l'occurrence, j'ai profité de ces 4 jours pour me recentrer, moi. J'ai profité de ces 4 jours, vu que vous êtes curieux, pour aller au cimetière. Je suis allée au cimetière, je suis allée à l'église, je suis allée faire mes courses. Après, je suis une fille, je suis une femme d'intérieur aussi. Donc j'avais un peu de ménage, un peu de vaisselle, un peu de repassage, truc de fille. Je décorais un peu mon appartement, parce que depuis le temps que j'y suis, ça fait moins d'1 an, mais il arrive un moment où il faut le faire. Je me suis occupée de moi, juste de moi, de mes baskets, et de pas celles des autres. Ceux que j'avais besoin de contacter, je l'ai fait. Ils m'ont répondu ou sur l'instant ou 2 heures après. Et je ne me suis pas inquiétée parce qu'ils m'ont répondu 2 heures après. Le respect. Dans tout ça, certains diront, on s'inquiète parce qu'on les aime, parce qu'ils nous manquent, parce qu'on a envie d'être avec eux.
Moi, j'ai envie de vous dire dans tout ça, que le respect, c'est la plus belle preuve d'amour que vous pouvez leur apporter. Le respect et la confiance que vous accordez aux gens qui partagent votre vie, que ce soit sur un plan sentimental, sur un plan amical ou sur un plan professionnel, quels que soient les rapports que vous entretenez avec une tierce personne. Dans le silence, il nous arrive parfois d'appeler une personne et d'avoir envie de passer un moment avec elle, une demi-heure, une heure. À tous ceux qui sont confrontés à ça, qui comprennent, surtout qui comprennent et qui respectent, qu'une personne autour d'elle puisse être dans une période de silence, puisse être profondément triste. Je vais vous expliquer une petite chose toute simple, mais qui peut se reproduire. Bon, peut-être pas aujourd'hui parce qu'il pleut, mais on va dire que cette vidéo fait partie de ces vidéos qu'on dit intemporelles. Ça ne s'arrête pas à une date fixe, là. Vous pourriez très bien le faire au printemps ou à l'été prochain, ou même là, on a quand même un bel automne. J'ai mes périodes de silence, surtout cette année, où je suis capable de m'enfermer une journée, 2 jours, bon bah là, 4 jours, où j'ai juste envie d'être seule. J'ai juste envie d'être seule, de me retrouver à moi-même, j'ai envie d'être seule pour pleurer, parfois. Aussi, ça m'arrive, j'ai pas beaucoup eu le temps de pleurer. Les décès se sont enchaînés malheureusement. Et il y a quelques temps de ça, un ami m'envoie un texto tout simple et propose d'aller se balader au lac. On est allé se balader au lac. On s'est assis au lac, on n'a pas forcément parlé beaucoup. On s'est surtout renvoyé de l'herbe. Super. Et on a balancé des cailloux à l'eau. Il a essayé de m'apprendre à faire des ricochets, je ne suis pas très douée. C'est des petites choses simples de la vie de tous les jours. Qui fait que dans un moment où j'étais pas bien, où de toute façon j'allais aller au lac, sa présence m'a fait du bien. C'est l'une des meilleures journées que j'ai passées depuis bien longtemps. C'est la meilleure journée qui m'ait été donnée, passée, depuis ces 2 derniers mois. Les petits moments de l'instant présent sont des moments importants. C'est des moments de la vie de tous les jours, du quotidien, qui font que vous allez respecter votre autre et la personne qui est dans le silence. C'est pas parce que vous demandez à une personne de faire une activité, de faire une sortie, un truc avec vous, et qu'elle vous répond que non. C'est pas qu'elle vous aime pas, c'est juste que peut-être aujourd'hui c'est pas le bon jour, pas le bon moment. Soyez conscient de ça. Profitez des petits moments de bonheur qu'on vous donne, des petits instants présents, ces petits moments, de ces petites journées qui font que juste là, sur l'instant, on est bien. Ce qui m'a fait dans cette journée, ce qui m'a fait l'apprécier encore plus, c'est notre capacité à être, entre guillemets, tous les deux, juste à balancer de l'eau, à rigoler de ça. Alors que derrière nous, il y avait un couple. On n'était plus dans la simple engueulade. On était au-delà de la simple engueulade. Et même ça n'a pas réussi à nous bouffer, nous. On a continué à rigoler. On a continué à s'amuser, à se balancer de l'herbe, à se balancer des cailloux dans l'eau. C'était très bien, c'était parfait. Profitez de ces petits instants, profitez de ces petits moments. Laissez pas l'entourage, laissez pas les autres venir vous bouffer. Laissez pas le monde extérieur venir polluer votre énergie. J'espère profondément que je n'aurai plus à devoir me remettre dans le silence et à faire quelque part souffrir les gens
qui attendent quelque part le retour et qui sont dans l'attente de l'autre, qui est dans le silence. Parce que derrière ça, je suis consciente qu'il y a une vraie souffrance. S'il y a souffrance, il y a forcément guérison. À un moment donné, trouvez des personnes qui peuvent vous aider à guérir, à cheminer. Gardez-vous toujours dans l'amour. Protégez-vous. Faites ce test, je le répète, il est important. Il sera, j'en suis sûre, fortement constructif. Si vous faites ce test, soyez prêts à accepter toutes les éventualités, à découvrir les gens d'une façon que vous ne soupçonniez même pas pour certains. Pour tous ceux qui vont se retrouver face à cette vidéo, tous ceux que je connais, mes amis, mes proches, ils ne seront pas étonnés, je pense pas. J'ai envie de leur dire merci d'être là, merci d'être vous, merci d'être ce que vous êtes, surtout. Changez rien. Pour certains qui vont tomber sur cette vidéo, je ne les ai pas eu au téléphone depuis peut-être plus d'un mois pour certains, mais je sais qu'ils me surveillent via les réseaux sociaux, notamment via YouTube et les vidéos. Donc ils savent que je vais bien et moi je sais que s'ils lisent la vidéo, c'est qu'ils les reçoivent et s'ils mettent un j'aime, c'est qu'ils vont bien. Ça me suffit. Ça suffit à entretenir le lien, entretenir les relations, à savoir qu'ils vont bien, ils ont leur vie de tous les jours. Et quand je les ai au téléphone, j'ai plaisir à passer 1 heure avec eux au téléphone, à leur expliquer ce que j'ai fait. Même les banalités, même les futilités de la vie de tous les jours. On prend plaisir à ça et à découvrir l'autre sur une échelle de temps. À mes frangins, ils vont se reconnaître. Changez rien, je vous aime comme vous êtes. À tous ceux qui tomberont sur cette vidéo, prenez le meilleur. Prenez le meilleur. Si ça vous interpelle en vous-même, c'est forcément que vous avez des choses à travailler. À tous. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. J'espère sous le soleil. Pour nous, ce sera un petit peu de pluie. Mais qu'importe. Gardons le bonheur et les gens qu'on aime près de nous. Ciao. À la prochaine. Merci à vous.